Atlanta Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans Automoto, au sommaire de l'émission. Le renouvellement de la Peugeot 508 apporte son lot de changements stylistiques, fonctionnels, dynamiques et même identitaires. La familiale à papa mélange les genres et se transforme en un élégant coupé à 5 portes. C'est la nouveauté de la semaine. Les responsables de l'Union marocaine des voitures anciennes ont organisé une conférence à l'occasion de laquelle ont présenté leur actuelle réalisation et surtout leur plan d'action pour les années à venir. Mais avant de rejoindre les passionnés des véhicules anciennes, nous allons prendre le volant de la Peugeot 508 sur les routes sinueuses du Cap Spartel à Tanger. La deuxième génération de la Peugeot 508 explore un registre totalement inédit, prenant à ce titre la forme surprenante d'un coupé 5 portes. Ligne tendue, silhouette taille basse, long capot, pare-brise et lunettes arrière très inclinées, quelle belle allure! La nouvelle venue s'offre ainsi une face avant audacieuse, inspirée du chef actuel de la gamme, à savoir le Peugeot 3008, tenant du titre de voiture de l'année 2018 au Maroc. À cet égard, la nouvelle 508, qui vient de remporter le prix de la plus belle voiture de l'année au Festival Automobile International, ne cache pas ses prétentions pour le sacré trophée marocain organisé par le magazine Auto News qui se jouera le 20 mars prochain. Une chose est sûre, la redoutable Sochalienne s'annonce bien armée pour rafler la couronne. Mais avant de faire le tour du propriétaire, écoutons la déclaration de Khalid Kbej, directeur général de Sopriam, sur les résultats réalisés par les différentes marques du groupe. À moins d'une année du lancement de la stratégie Built Up 2020, qui visait une part de marché de 18% d'ici l'année prochaine, donc je rappelle encore cette stratégie qui avait plusieurs axes, notamment celui de la transformation digitale, de repositionnement de la gamme. On est passé de 46 versions à 21 versions, du développement réseau. Alors nous sommes à mi-chemin de 2020 et nous sommes déjà à un niveau de réalisation de cette stratégie assez satisfaisant. D'ailleurs, les résultats de l'année 2018 et la performance réalisée à fin 2018 le prouvent. Nous avons terminé l'année avec beaucoup de records. Tout charme dehors, elle exhibe une silhouette très aérienne inspirée de la haute couture parisienne. La séduction opère dès le premier regard, avec sa calandre fine en damier, encadrée par des optiques full LED sous forme de croix aiguisée, le mufle de la lionne se veut très agressif. L'esprit d'agressivité se renforce de quelques appendices aérodynamiques. À l'avant, la fine lame de coupe, située à l'extrémité du pare-choc, draine savamment le flux d'air sous le châssis. Tout autant que la discrète lèvre située au bout du haillon arrière qui améliore la portée aérodynamique de l'engin. Mais la palme du dynamisme et de la sportivité revient au profit de sa forme aussi massive qu'étendue. Totalement inédit, il aborde une ligne de toit fuyante vers l'arrière, des bas de caisse resserrés et des hanches musclées à partir desquelles prend naissance les feux full LED tridimensionnels reliés par un bandeau brillant. Longue de 4,75 mètres, soit 8 cm de moins que la génération sortante, la nouvelle 508 est aussi plus basse de 6 cm et plus large de 2 cm. Une des crues contrebalancée par la montée en gamme constatée à bord. La présentation intérieure se veut soignée. La familiale française hérite, entre autres, de la dernière évolution du iCockpit, avec notamment la présence d'une dalle numérique surélevée entièrement paramétrable. Nous avons apprécié les animations graphiques qui s'exécutent dans une belle chorégraphie, mais aussi le toucher du volant en cuir à double méplat qui décuple l'expérience sportive à bord. Parfaitement intégré à la console centrale, l'écran tactile de 10 pouces donnant la possibilité de surfer entre les différentes fonctions est compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Outre l'effet tactile de l'écran, on apprécie surtout le design des toggle switch,
une sorte de bouton sous forme de touche de piano qui se révèle aussi pratique qu'ergonomique à l'usage. Derrière sa bouche béante, la nouvelle 508 cache le 2 HDI de 180 chevaux pour un couple de 400 Nm. Ce 4 cylindres fait bon ménage avec la boîte auto à 8 rapports. Bien étagée, celle-ci engraine les rapports dans une fluidité et une rapidité imperceptibles. Sur les lignes droites, le félin, animé d'une inépuisable réserve d'énergie, rugit à la simple sollicitation de l'accélérateur avec des montées en puissance fougueuses. Sur les routes escarpées, en revanche, même en négociant les virages les plus fermés, il fait preuve d'une étonnante vivacité. Et bien sûr, les performances sont au rendez-vous avec la vitesse maximale de 235 km/h et un peu plus de 8 secondes pour expédier le 0 à 100 km/h. Au final, les tarifs de la nouvelle Peugeot 508 démarrent à partir de 339 900 dirhams pour la finition active, tandis que la version Allure réclame 379 900 dirhams. Enfin, si le cœur vous en dit, à condition que vous en disposiez des moyens qui vont avec, optez pour la finition GT Line, négociable à partir de 439 900 dirhams. Vous aurez alors le summum du raffinement et du confort. C'est ce qui s'appelle mener ses affaires tambour battant. Fondée en juillet dernier, l'Union marocaine des automobiles anciennes a parcouru pas mal de chemin depuis. Lors d'une conférence de presse organisée au sein de l'atelier de cette communauté de passionnés à Ainsbeh, les membres de cette association sont revenus sur ses premières gestations et les actuelles réalisations avant de dévoiler les perspectives des années à venir. Plusieurs grands noms de l'automobile au Maroc ont mis la main à la pâte pour rendre possible cette genèse. La plupart d'entre eux étaient présents ce lundi 18 février dans l'enceinte de l'atelier de l'UMA à l'occasion d'un point de presse. Nous y avons eu le loisir de découvrir des icônes de l'histoire automobile telles que Mercedes Pagode, Jaguar Mark II, Ford Mustang 1 et Thunderbird 3 Bullet Bird, Fiat 600, Volkswagen Combi T2. C'est pour l'amour et la sauvegarde de ces merveilles du passé, mais aussi la préservation du patrimoine roulant marocain et son enrichissement qu'œuvrent les membres de cette association, laquelle a initié de nombreuses actions au cours de sa courte existence. Après avoir organisé au sein de l'hippodrome d'Anfa à Casablanca le classique Car Expo en octobre 2018, elle a pris part au salon parisien Rétromobile à travers un stand dédié à l'histoire de l'automobile au Maroc. D'autres initiatives suivront. L'Union marocaine des automobiles anciennes célébrera notamment le centenaire de Citroën tout au long de l'année, en organisant des rassemblements dédiés dans les principales villes du royaume et en prenant part au rassemblement du siècle qui se tiendra en France. Les membres du bureau national de l'UMA projettent de finir l'année en beauté avec l'inauguration d'un musée de l'automobile. Une institution qui rendra la passion automobile accessible au plus grand nombre, qui comprendra un village de l'artisan peuplé d'experts et d'apprentis en restauration de véhicules anciennes. Automoto touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.